Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je change un petit peu de format pour ce mois. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite regarder quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin. Et on a communauté, contrat. Bon, alors là il y a des associations en tout genre, des collaborations. On parle peut-être de groupe, de faire des choses en collectif. D'être dans le partage. Il y a peut-être aussi cette histoire de célébration. Ok, on va regarder avec le tarot pour les différentes sphères de votre vie. Donc là, on fait le tirage général et ensuite on ira faire le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour les balances pour le mois de juin 2024. Alors, au niveau du professionnel, des projets, des activités en tout genre. Ensuite, on va voir le financier, le relationnel général et ce qui vient à vous de l'extérieur, l'ambiance extérieure. Qu'est-ce qu'on a au dos? La lune. La lune peut nous parler de révélation, de réminiscence de peur, d'inquiétude. Ouais. Il y a une confusion ici par rapport à un positionnement, un choix ici. Ok, allez, on va regarder au niveau professionnel des projets et des activités. Et on a le 5 de coupe qui nous parle d'une insatisfaction ici. Oula. Alors, pour les balances, sur le mois de juin au niveau professionnel des projets. Alors, on a la clé qui s'est retournée, la destinée, la réussite. Bon, vous sortez d'une insatisfaction ici. C'est la fin d'un cycle là. Il y a quelque chose, ouais. Vous allez avoir la victoire, une réussite sur une forme d'instabilité. Vous allez sortir d'une forme d'insatisfaction. Alors, instabilité, ça peut être au niveau de projet. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas encore palpables. Là, en tout cas, vous allez trouver une solution. Pour d'autres, il est question peut-être au niveau professionnel d'avoir, pourquoi pas, une promotion, une prime, une reconnaissance ou tout simplement, ici, vous allez sortir d'un emploi instable. Je vais encore remettre une carte. Allez, balance. Ah, ça ne veut pas. On parle de reconnaissance ici. Alors, il est peut-être aussi, c'est peut-être aussi le fait que vous prenez conscience que vous n'êtes pas à votre place, les balances. Voilà. Oui, la famille, le partage encore. Il y a cette histoire de... Ouais. Là, on voit que vous avez fait le tour au niveau professionnel. Par rapport à un projet, vous étiez peut-être pieds et poings liés, vous n'arriviez pas à avancer, il y avait une insatisfaction. En tout cas, vous pourriez avoir de l'aide d'un entourage ici, c'est possible. De l'aide d'un organisme par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou une nouvelle activité, ou autre. Bon, en tout cas, ici, c'est plutôt positif, il y a un dénouement heureux. Au niveau financier, on a la tempérance. Donc ici, il est question de garder un équilibre. Ne pas être trop dépensier, dépensière. Vous pesez le pour et le contre. En tout cas, il est question de maintenir un équilibre entre ce que vous dépensez et ce que vous recevez. Ce qui rentre et ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? On a la table, on a la fatalité. Moi, j'ai la fin d'un prêt pour certains et certaines d'entre vous. Là, un prêt qui s'arrête, petit ou grand. Ouais. Et la découverte, j'allais dire, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de, vous voyez l'héritage, le passé, il est question peut-être de voir en revue vos dépenses et peut-être que vous allez faire moins de restos ou de dépenses, je sais pas pourquoi j'ai l'alimentaire qui sort et qui sont, c'est peut-être pas des dépenses judicieuses, vous pourriez vous en passer finalement et ça plombe peut-être un peu votre budget. Bon, dans tous les cas, j'ai rien de grave ici ou de grosses difficultés au niveau financier. Vous gérez bien vos finances de manière générale. On voit aussi que ça peut être concernant une séparation de biens ou un divorce. Ici, on voit que du coup, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'un chômage, clairement. Ouais. Là, ici, au niveau professionnel, alors je suis désolée de revenir sur les sphères, mais on peut parler aussi d'entretien ici. D'entretien qui vont vous sortir en fait de cette forme d'insatisfaction aussi du fait que vous êtes au chômage. Ok. On va voir au niveau relationnel général, on a la grande prêtresse, la papesse.
qui nous parle d'intuition, de secret, de savoir, et qui ne divulgue rien. On a quoi? L'étoile de la femme. On est vraiment recentré sur des énergies féminines, là. Les émotions, les ressentis, l'intuition. Bon, vous allez avoir des doutes qui vont être confirmés. En tout cas, vous avez l'intuition qu'il y a une personne, homme ou femme, là, dont vous devez vous méfier. Il est peut-être question de choses qu'on vous cache, qu'on vous ment. Ouais, là, on vous ment, ou alors une personne est fausse, ou plusieurs personnes sont fausses avec vous. Ici, c'est comme si c'était une personne avenante qui vous souriait, et dans votre dos, c'est autre chose. Ouais, on voit qu'il y a eu du retard. Oh, peut-être que ça a même mis une certaine forme de zizanie si vous êtes en couple ici, hein, ou avec d'autres personnes de votre entourage. Hein. Bon, en tout cas, ici, on voit que vous vous fiez à votre intuition. On va remettre encore une carte. On a l'élévation et on a le despotisme. Ouais. C'est une personne qui vous tire vers le bas ici, qui vous met peut-être sous emprise, qui vous plombe en tout cas. Vous allez en avoir des nouvelles ici et là vous allez comprendre les choses. C'est peut-être aussi des personnes autour, hein, qui vont vous le dire. Je vous rappelle qu'on avait quand même la carte de la communauté qui nous parle de plusieurs personnes. Et c'est possible ici que vous compreniez ce qui se passe. Hein. Qu'on vous donne des informations, qu'on vous révèle quelque chose. Et au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Bon. Alors ici, on est sur un blocage. Alors, par rapport à l'extérieur, qu'est-ce qui bloque? On a les pourparlers. Le feu. Le cloître, ouais. On est nouveau sur un blocage. Alors, il y a des difficultés à communiquer sur ce mois de juin. Alors, ça peut être avec un organisme, des personnes, etc. Il y a une difficulté à communiquer ou il y a quelque chose qui est bloqué et qui ne vous permet pas d'avancer. Ici, on sent une forme de frustration. C'est un peu compliqué là. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé, hein, et que les choses... alors, vous êtes protégé par l'univers. On vous dit que dans tous les cas, ça va se régler. Hein, c'est que passager, mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut être frustrant par rapport à l'extérieur, que vous ne pouvez pas contrôler, les balances. C'est pas de votre... j'allais dire de votre faute, mais... c'est pas de votre ressort, vous voyez, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, on voit qu'il y a un blocage, il y a un retard, il y a une lenteur ici. Dans les communications, dans l'action ici, mais bon, vous ne pouvez rien y faire. On voit qu'il y a peut-être des conflits qui n'ont rien à voir avec vous, là, clairement. Ok. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les balances pour ce mois de juin? Alors, on a la naissance, l'enfant aussi, hein, le labyrinthe, la coupure. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on a la sexualité qui nous parle d'envie, de désir, de plaisir ici. Donc là, il y a un événement nouveau qui va mettre fin à une situation qui tourne en rond, à des ruminations ici. Et ça vous fait énormément plaisir. On voit qu'il y a des accords qui peuvent être conclus. On peut voir un rapprochement aussi. On a quand même la porte fermée. Alors vous voyez, je vous avais dit l'extérieur, hein, il peut y avoir des problèmes de communication. Après, ça peut être des problèmes de réseau internet, des problèmes d'opérateurs téléphoniques. Hein, encore une fois, c'est pas de votre sort. Là, on voit que, ouais, il peut y avoir quelque chose de caché, j'ai envie de dire, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas forcément en parler, mais il y a une nouveauté ici. Pour certains et certaines d'entre eux, alors pour certaines ici, on peut, c'est peut-être une grossesse. Alors soit ça vous concerne directement, soit ça concerne une personne de votre entourage et il est question de ne rien dire pour l'instant. Hein, c'est un sujet, comment dire, caché, une confidence ici. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous sortez d'une situation. C'est un événement qui vous permet de sortir d'une situation qui tournait en rond. Pour d'autres, ça va être aussi le fait de s'inquiéter par rapport à un enfant. Là, ça s'arrête ici, hein, clairement. Et ça vous fait plaisir. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, sur ce mois de juin au niveau sentimental? On a l'étoile, là. Et derrière, on a
Le 8 de coupe, ici, il est question de prendre un nouveau départ. Le 8 de coupe, c'est un départ. Hein. Ici, alors, soit vous retrouvez espoir en la vie, espoir en l'amour, soit il est question de guérison ici, hein, et de protection. Hein. Vous quittez quelque chose qui vous embrouille et qui vous a embrouillé. Hein. Peut-être que vous vous mentiez à vous-même ou que vous ne vouliez pas voir la situation telle qu'elle est. Ouais, on a l'amour de soi, on a le page de bâton, pardon, le valet de bâton. On parle quand même de nouveau départ ici. On va regarder avec le Line of Love. Allez, pour les balances. Et on a la lumière. Comme ici, hein. La lumière. La protection. Il y a un éclaircissement. La séparation. Voilà. Derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme, le négatif, voilà. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de conscience là qu'il est temps de partir d'un relationnel qui ne vous convient plus, qui vous tire vers le bas. Pour d'autres, il y a un espoir. Alors, on peut regarder, je vais remettre une carte là. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine là pour vous. Et c'est positif. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? La lune, ouais. C'est la fin d'une confusion. Hein. Là, j'ai le soleil quelque part et ici la lune. Hein. Ouais. On arrête d'être dans une forme... Alors, on arrête d'être que dans l'émotionnel. Vous allez peut-être aussi vous fier aux faits, aux actes. Voir les choses de façon plus objective. Plus objectif. Mais à la fin d'une confusion. Hein, là. Et derrière, on a la communication avec une personne extérieure, homme ou femme, là. Hein, le négatif, voilà. Ouais. Vous vous libérez de vos peurs, là. Il y a un travail qui est fait, là. Ok, on va regarder avec l'améthyste oracle. Allez, c'est parti. Pour les balances. Alors, à la coupe, on a la proposition, l'invitation et le secret. Bon. Là, on peut voir qu'il y a un visuel qui se fait en cachette. On parle de liaison discrète. Ça peut être une liaison, hein, clairement. Ici, on a la guérison. Et on a l'opportunité. Pour d'autres, ici, il est question d'avoir un admirateur ou une admiratrice secrète hein, qui pourrait se dévoiler sur ce mois de juin. Pour d'autres encore, vous guérissez d'une relation qui n'a pas pu voir le jour. Peut-être un sentiment d'inachevé aussi. Ou alors les célibataires, tout bêtement, hein, il y a une rencontre là qui pointe le bout de son nez. C'est une personne que vous ne connaissez pas. On va voir dans le tirage ce qu'on a. Alors, en carte centrale, on a le non. Au moins, c'est clair. Vous, on n'a pas de dialogue. La personne en face de vous, on a vous. Alors, c'est une personne qui pense à vous, hein, ici, que vous soyez un homme ou une femme. On a la guérison. Et on a la fin de cycle. Là, j'ai pas vraiment besoin... Bon, je vais quand même rajouter des cartes, mais là, j'ai pas besoin ouais, finalement, de rajouter des cartes. C'est comme si vous aviez compris ici que maintenant, c'était stop. Alors, peut-être que c'est une personne qui revient de temps en temps, vous faire un coucou, etc. Mais vous comprenez que finalement, c'est pas ce que vous voulez dans une relation et qu'il est temps finalement de ne plus répondre. Sachez qu'une non-réponse est une réponse. Hein. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle. On parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Hein, sinon, vous laissez de côté. On va regarder un peu ce qui se passe autrement. Je rajoute des cartes. Mais ici, vous acceptez ce qui est et vous reprenez espoir. Espoir en la vie, espoir en l'amour, là. Le fait de trouver quelqu'un qui vous corresponde. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le nom? On a le karma. Vous, on a la transformation. La personne en face de vous, on a le 8. Donc là, on vous confirme bien que c'est une personne qui pense à vous. Sur la guérison, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de l'été, donc peut-être plutôt sur la fin de juin. Et Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle, on a une invitation à venir. On va quand même voir sur l'invitation à venir. Ouais, il y a une évolution par rapport à ça. Voilà, ouais. C'est beau les balances.
Ici, changement de comportement pour vous. Si c'est une personne qui pense à vous, qui essaye de revenir, etc. Vous dites non, la leçon est comprise. Hein. C'était une relation karmique. Il y avait quelque chose à comprendre. Vous avez guéri de ça, vous avez compris, vous avez retrouvé un équilibre. Et ici, vous allez avoir, pourquoi pas, une rencontre à venir. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Mais sinon, on parle surtout que le fait d'avoir clôturé ce cycle où ça vous happait émotionnellement parlant, ça vous mettait dans un malaise. Là, maintenant, vous avez ouvert une nouvelle porte, finalement, qui va vous mener vers un amour sincère, un amour authentique. Donc, c'est beau. Pour les couples, ici, voilà, il y a un changement de comportement. Et ici, il est plus question de faire comme si de rien n'était. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez poser vos limites par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Là, après, c'est du libre arbitre. Hein. Soit vous rompez avec cette personne, soit il est question d'évoluer. Et ici, de vraiment changer les choses dans votre manière de fonctionner au niveau du couple. Voilà, j'en ai terminé les balances avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon mois de juin. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.